Depuis plusieurs années, les organisations œuvrant au Sahel travaillent à renforcer la résilience des femmes, hommes et enfants. Cela veut dire travailler avec eux pour créer des capacités qui leur permettent de réaliser leurs droits et d'améliorer leurs conditions de vie, malgré les chocs, les stress et l'incertitude. Mais au Sahel, il y a beaucoup de chocs et de stress. Face aux conflits, le changement climatique, les catastrophes et les inégalités qui s'enchaînent et se superposent, une des stratégies utilisées par les personnes est de se déplacer. Mais si les gens se déplacent tant, comment les projets qui visent à renforcer leur résilience peuvent-ils tenir compte de ces mobilités? C'est pour répondre à cette question que plusieurs acteurs se sont rassemblés à Ouagadougou en novembre 2019. Ces acteurs œuvrent au Sahel depuis 2016 pour renforcer la résilience des communautés vulnérables marquées par des dynamiques de mobilité humaine soutenues par l'Union européenne à travers le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique. Nous avons 3 volets: l'insertion socio-professionnelle, nous avons la résilience, renforcer la résilience des populations face au choc climatique et en même temps valoriser les dynamiques de la mobilité humaine. La migration. Il y a eu un appui sur la malnutrition, un appui sur la sécurité alimentaire, un appui sur l'eau et l'assainissement, un appui sur la gouvernance locale. Notre objectif est de travailler sur les populations les plus vulnérables, de travailler sur des opportunités d'emploi pour les jeunes qui sont les cibles favorites de la migration, de travailler sur les chemins de la migration et de renforcer la stabilisation des zones à travers des financements sur la sécurité et la bonne gouvernance. Mais aussi pour travailler sur un encadrement légal et une protection juridique de ces personnes sur le chemin de la migration. Toutes ces interventions ont mis en lumière une question essentielle. Si l'on veut renforcer la résilience des populations marquées par la mobilité humaine, doit-on considérer la migration comme un risque ou comme une opportunité? Cette question au cœur des interventions du Fonds fiduciaire a été soumise à examen et réflexion. Tout d'abord, réglons une chose. Au Sahel, la mobilité humaine existe depuis la nuit des temps. Les personnes se déplacent depuis toujours à la recherche de meilleures conditions de vie ou tout simplement parce que c'est leur mode de vie. Mais pourquoi les personnes migrent-elles? Certains migrants fuient la violence ou les catastrophes liées aux effets du changement climatique. D'autres recherchent l'opportunité d'une vie meilleure en ville ou des pâturages plus verts. Il y a des chercheurs d'or. Certains vont se marier ou retrouver la famille. Il y a ceux qui retournent au bercail. Peut-être sont-ils refoulés. Et puis, il y a ceux qui restent. Les histoires sont nombreuses, autant que les facteurs qui influent le choix de partir et dont certains sont en augmentation comme le changement climatique, l'insécurité, les inégalités. Mais une chose reste, la mobilité humaine est une stratégie d'adaptation et de survie qui peut améliorer la résilience des personnes, autant celles qui partent que celles qui restent. Toutes ces mobilités avaient un impact dans les projets. Ces impacts peuvent être négatifs et positifs. Et alors, le fait d'intégrer cette analyse dans le projet de renforcement de la résilience peut faire en sorte de mitiger les risques liés à la mobilité humaine, mais aussi profiter des opportunités liées à la mobilité humaine. Mais voyons quelques exemples des actions à considérer afin de mieux intégrer l'analyse des mobilités humaines dans les projets de résilience. Au cœur du Sahel, il y a la zone du lac Tchad, l'une des zones les plus pauvres de la région. Les gens qui y vivent font face à la violence, les sécheresses, les inégalités. Les hommes ont majoritairement quitté en quête de nouvelles sources de revenus. L'éloignement a brisé les liens. Des femmes, filles et enfants sont laissés derrière au sein de communautés patriarcales. Mais en l'absence de leur mari, les femmes deviennent seules responsables du soutien à la famille. Les interventions comme les groupes d'épargne, couplées aux actions d'appui aux activités génératrices de revenus et Cash for Learning pour les femmes, ont visé à rendre plus autonomes ces dernières et à les appuyer sur le court terme pour mieux faire face aux chocs et tensions liés au départ de leur mari. Les femmes se mettent ensemble, organisent et contrôlent le mouvement des encaissements et décaissements, des prêts avec intérêt. Parmi d'autres exemples, il y a le cas du nord du Burkina Faso, dont les populations sont en proie à des violences croissantes au cours des dernières années.
Des familles et même des communautés entières se déplacent à la recherche d'un endroit sécurisé. Du jour au lendemain, les personnes ciblées dans les projets sont dispersées et leurs besoins ont évolué vers le recours à l'aide humanitaire et à la protection. Les nouvelles technologies offrent des opportunités de continuer à les atteindre à distance avec des transferts d'argent e-cash, ainsi que des informations adaptées à leurs nouveaux besoins. La mobilité humaine est un phénomène complexe à gérer qui entraîne des risques qu'il est possible de mitiger et des opportunités que l'on peut maximiser. Entraver la mobilité humaine peut nuire à la résilience de ces personnes et leur communauté. Mais au contraire, l'intégrer et l'accompagner de manière structurée et dans le respect des droits peut ouvrir de nouvelles opportunités pour le renforcement de la résilience des communautés au Sahel.